Salut les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique geek, auquel ici je vais m'attaquer à un film où je suis pas motivé, c'est Batman Forever. Je suis ravi, comme vous pouvez le voir, je suis ravi. Hein. Mais bon, t'es obligé de passer par là, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, résumé du film. Batman, qui joué cette fois-ci par Val Kilmer, puisqu'il a remplacé Michael Keaton, doit affronter deux nouvelles menaces. Harvey Dent, alias Double Face, joué par Tommy Lee Jones, et Edward Nygma, alias L'Homme Mystère, joué par Jim Carrey. Il rencontre une femme qui bosse dans la psychologie, qui s'appelle Chase Meridian, qui est assez jolie mais pas nécessaire. Et il recrute un adolescent, Dick Grayson, qui va devenir Robin dans ce film-là. Et ensemble, Batman et Robin vont devoir essayer de s'allier pour arrêter les menaces qui sont Double Face et L'Homme Mystère. Alors, je vais pas vous mentir, ce film-là, la première fois que je l'ai vu en étant gosse, j'avais déjà pas aimé du tout. Hein. J'ai pas accroché à ce film-là, j'ai vraiment pas aimé. Mais je l'aime toujours pas, hein, parce que franchement, c'est un film que j'ai vraiment du mal avec Batman Forever. J'ai vraiment du mal. Bon, on va d'abord commencer par les bonnes choses. Hein. Alors, les points positifs, j'ai essayé d'en trouver, mais c'était vraiment pas de la tarte. C'était vraiment pas facile. On va dire qu'il y a trois origines historiques qui sont assez respectées. La première que je trouve la plus réussie, c'est celle de Robin, qui est vraiment fidèle aux comics. Genre les Flying Grayson qui fait un numéro de trapèze pour un spectacle et ils se font tuer en plein show. Et ça c'est bien, c'est que là ils ont jonglé avec ce que Tim Burton avait fait sur l'origine de Batman, où c'était le Joker qui créait Batman. Et bien là c'est Double Face qui a créé Robin. Ça, je trouve ça tellement bien. Donc pour moi l'origine story de Robin est respectée. L'origine story de Harvey Dent, on va dire que c'est à moitié respecté, même si on la voit pas vraiment. On le voit juste à la télé quand l'origine story d'Harvey Dent est présentée, quand Bruce regarde la télé. On voit quelques petites scènes, mais on voit que c'est à moitié respecté, puisque on voit un Alfred qui jette de l'acide au visage sur le visage d'Harvey Dent. Bon, dans le long Halloween, si je dis pas de bêtises, c'est Maroni qui avait balancé de l'acide sur Harvey Dent et qui l'a transformé en Double Face, que je trouve assez bien respecté. L'origine story de L'Homme Mystère, qui est un simple employé de Wayne Enterprise. On va dire que c'est correct. C'est pas ce que je m'attendais, mais on va dire que c'est moyen, mais ça passe. Ça passe. Un point que j'aime bien aussi concernant la ville de Gotham, c'est que on a une espèce de contre-plongée, en fait. C'est qu'en fait, on nous montre juste les toits de Gotham, en fait. On montre pas les rues. Genre, pour montrer que quoi, c'est des longs bâtiments, que tu vois pas le sol. Du coup, quand tu es en Batman, tu es sur les toits et tout, tu vois pas les rues. Et quand tu es en Bruce Wayne, là, tu vois les rues, ça, c'est bien ça. Donc, je suis content qu'on a une Gotham qui est hyper longue. Au niveau décor, on voit qu'il y a du gothique et tout, genre des gargouilles en forme de gobelins et tout, des statues, on dirait des statues que tu croirais découvrir lors de la guerre. Franchement, Gotham City, c'est assez classe. Franchement, je trouve ça bien. Dernier point positif, le costume final de Batman, qui est un costume sonar, si je dis pas de bêtises, ben, il est pas moche. Franchement, je le trouve assez classe. Par contre, le costume qu'il a au début et tout, ça, je vais en reparler après. Vraiment, ce costume-là, je trouve assez réussi, full black et tout, moi j'aime bien. La ceinture, au lieu de la mettre noire, j'aurais voulu genre bronze, une ceinture bronze, comme on avait pu voir avec la ceinture dans le costume de Christian Bale, où c'est aussi une ceinture bronze. Mais voilà, c'est que mon avis après tout, pour ce costume-là. Allez, maintenant les points négatifs. Ça va être long, parce que j'en ai un paquet. Bon, je vais commencer par quoi? Bah, Double Face, par exemple. Je vais commencer par lui, parce que... Alors, Double Face, franchement, c'est une catastrophe. Là, on a un Double Face qui se la joue Joker, franchement.
Genre, c'est un mec qui, genre, nous fait que des blagues. C'est vraiment des blagues vraiment pas drôles et tout. Genre, t'as un côté facial de double face qui... Enfin, quand tu vois double face et tout, il est en mode... c'est facile. Ça va pas du tout. Là, franchement, la personnalité de double face n'est pas respectée. De base, double face, c'est quelqu'un qui est colérique, en fait. Il a, normalement, quand il est double face, genre, il a deux personnalités. Il y a un côté Arveden qui lui parle et un côté où c'est double face qui a le contrôle. Genre, t'as Arveden, par exemple, imaginons, hein, t'as une scène avec Arveden qui dit « Je sais pas si on peut faire une bonne idée. » Et dans l'esprit de double face qui dit « Fais ça, idiot, et ils nous craindront tous. » Genre, vous voyez quelque chose comme ça. Genre, double face, il a deux personnalités, en fait. C'est ça qui le rend complètement taré, en fait. Déjà, le maquillage de double face, c'est laid, franchement, rose et tout, pour pas choquer les gosses, franchement, parce que ce film est destiné pour les gamins. Donc le maquillage, je le trouve absolument dégueulasse. Une scène que ça m'a pas plu, franchement, c'est l'appartement coupé en deux, où tu as une gonzesse angélique et une gonzesse diabolique. Ça, franchement, on aurait pu s'en passer, parce que là, c'est le Joker qui se tape à délire double face, là. Donc pour moi, ça va pas du tout. C'est pas double face pour moi, c'est pas double face. J'ai l'impression de voir le Joker habillé en double face. Voilà. C'est pareil pour le mystère, en fait. Hein. Le mystère, ça va pas du tout. Hein. La personnalité, bah, c'est la même que pour double face, c'est-à-dire c'est un Joker qui fait que des blagues et tout. Pour moi, c'est débile, franchement, c'est débile. Franchement, c'est pas l'homme mystère pour moi. Et c'est dommage, hein, parce que l'homme mystère, c'est un méchant que j'aime beaucoup de l'univers de Batman. Au début, je l'aimais pas. Mais après avoir joué au jeu Arkham, là j'ai commencé à apprécier l'homme mystère. Et il y a un truc qui m'embête avec les deux personnages, c'est pour double face, t'as cette espèce de gros plan sur la moitié de son visage. Tu sais, il se rapproche comme ça de la caméra et après il fait des trucs bizarres du genre... Tout le temps la caméra fait ça sur lui et c'est moche quoi. Pour le mystère c'est pareil, il fait des postures assez bizarres avec sa canne et ses costumes, tous les costumes franchement, le mystère c'est dégueulasse. Ah, et puis je vous parle même pas le costume final de l'homme mystère. Le costume argenté avec les paillettes là. Oh, quand j'ai vu ça, mon Dieu, j'avais envie de vomir. Pour moi, ça va pas du tout, là, ça va pas du tout. Donc double face et l'homme mystère, pour moi, c'est pas... C'est raté. Moi, je vous le dis, c'est raté. La séquence où t'as Enigma qui tue son collègue, là, quand il est dans les bureaux de Wayne Entreprise, là, et qui croise on va dire son chef d'atelier, on peut dire ça comme ça, qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites encore ici, Enigma ?» Bah, je peux te poser... Moi, quand j'ai vu ça, je me dis bah, « J'ai envie de te poser la question, mon gars, qu'est-ce que tu fais encore là aussi ?» Parce que quand tu vois cette scène-là, on dirait qu'il est... Pour l'heure, on va dire qu'il soit entre 21h30, 22h maximum. Et du coup, tu as le mystère qui teste sa machine sur lui. Et là, les airs de Edward Nigma, on peut s'en passer. Hein. J'aurais mis des trucs assis. Ah, non, ça, on aurait pu s'en passer, quoi. En vrai, c'est des grimaces de dessin animé, en fait. Hein. Et ça, franchement, c'est problématique, quoi. Voir ça, je suis désolé, c'est foutage de gueule, quoi. Mais je vais en revenir parce que j'ai pas fini avec cette scène-là. C'est que le lendemain, t'as la police de Gotham, le GCPD, qui se rendent sur place pour enquêter. T'as Enigma qui va vers Gordon, qui en pleurant. Il comptait tellement pour moi. Quand il était à côté de moi pour mon bureau, c'était presque mon père. Le mec fait des caisses, il joue la comédie, quoi. Ça devient agaçant. Et t'as Jim Gordon qui y croit, il tombe dans le panneau et tout. Et quand t'as Jim Gordon et Bruce Wayne qui regardent comment dire, les caméras de surveillance qui ont été trafiquées par Enigma, où tu vois le mec courir en mode ah et après ils disent ah ouais en effet c'est un suicide, bon bah merci Bruce Wayne de votre aide, à bientôt, affaire classée. Ah franchement là, je ne sais pas c'est qui a fait ça, mais franchement c'est vraiment immonde. J'ai toujours pas fini avec le mystère, il me reste une seule chose, une seule. T'as une séquence avec ses cheveux pour le mystère qui me dérange. Genre quand il arrive chez Double Face dans son repère, il a sa coupe court en mode une coupe courte, si je dis pas de bêtises, et c'est rose fluo. Séquence après, il a les cheveux bruns, comme quoi il est en Jim Carrey tout court. Cheveux bruns et tout, donc bruns comme moi. Là. Et séquence après, cheveux longs et roses, mais plus courts que quand il était en Jim Carrey.
C'est qui a géré la coiffure des acteurs, là? C'est qui a géré ça, en fait? J'ai des choses à dire par rapport à Robin. Alors, j'ai regardé l'âge qu'avait Chris O'Donnell quand il a obtenu le rôle. Et c'est 25 ans. Je trouve que c'est un peu vieux pour Dick Grayson. Moi, si j'aurais mis Dick Grayson dans le film-là, et après, à la fin, il se transforme en Robin, j'aurais choisi un acteur qui a entre 15 et 17 ans. Pour moi, c'est l'âge parfait. Hein. Parce qu'à 25 ans, je suis désolé, c'est trop vieux. Pour jouer un gamin, c'est trop vieux, quoi. Donc pour moi, ça m'embête. Hein. Mais honnêtement, Joel Schumacher, il n'aurait pas dû caster Chris O'Donnell. Hein. Il aurait dû caster un adolescent, ça aurait été beaucoup mieux. Hein. Une séquence, franchement, et là, j'ai vraiment entouré en rouge, parce que franchement, ça, c'est une scène, elle est vraiment malaisante. C'est la séquence de linge avec Robin. Genre quand il prend ses slips, avec ses chaussettes et tout, là, tac, il les met sur une corde à linge, façon acrobatique et tout. Et t'as Alfred qui est dans la même pièce, qui le regarde et qui dit dans sa tête « Ah, ça fera un bon partenaire sur le terrain. » En quoi mettre des vêtements sur une corde à linge, ça fait de lui un futur coéquipier pour Batman? Il n'y a rien de mal. De toute façon, on l'a déjà vu de quoi il était capable, Robin, puisque c'était un acrobate. On l'avait vu, c'était un acrobate et on le filmait. Donc c'est pas besoin de nous le montrer qu'il a du talent juste pour mettre un t-shirt sur une corde à linge, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Un gros truc qui m'a franchement énervé pendant tout ce film-là, c'est quand Robin tombe quand Dick Grayson tombe sur la Batcave. Genre à un moment, il est tout en haut de, je sais pas, du 3e étage. T'as Alfred qui demande où est-ce qu'il est. Il dit, ah, vous êtes là. Excusez-moi, je dois m'absenter. Alors, t'as Alfred qui prend le truc. T'as dit qu'il le regarde, genre 2 secondes. Et après, c'est bon, il fait genre une espèce d'acrobatie et tout. Donc, Dick Grayson tombe sur la Batcave. Et là, t'as quoi? Alerte intrus, alerte intrus, alerte intrus. On te dit ça, t'as un système de sécurité. Mais c'est un système de sécurité qui, franchement, est super efficace. Hein. Ça te dit alerte intrus et tout. T'as des lumières rouges et tout. Mais au lieu de protéger, genre, des canons et tout, genre tout planqué et tout ça, bah non. Donc on dit alerte intrus, et il se passe quoi? T'as la Batmobile qui arrive, t'as accès au costume, on déverrouille le Bat-ordinateur pour que tu puisses y accéder. T'as un intrus dans la Batcave, au lieu de tout planquer, non, on te montre que Bruce Wayne c'est Batman. Ça va pas du tout. Et le deuxième c'est pire, hein. Le deuxième c'est pire, c'est quand l'homme mystère est dans la Batcave. Genre, il arrive, ça dit alerte intrus, t'as le mystère qui se fout de sa gueule. Intrus, alerte, la ferme. Et je sais pas ce qui se passe là, mais avec sa canne, il appuie un bouton et hop, ça fait la même séquence comme dans le premier. Genre, Bat-ordinateur déverrouillé, accès au costume, la Batmobile qui arrive. Je sais pas c'est qui a conçu le système de sécurité dans la Batcave, mais franchement, faut demander remboursement parce que là, ça va pas du tout. Non, mais c'est vraiment quoi. C'est comme si on te disait, on t'installe des panneaux solaires, on te dit qu'ils vont super bien et qu'au final, non, ça va pas du tout. C'est la même chose. Ah ouais, la séquence où tu as Dick Grayson qui... Enfin, il tombe, quand il était dans la Batcave, il tombe sur la Batmobile, il n'y a pas les clés, mais il arrive à la démarrer. Du coup, il se fait une petite virée en Batmobile. Et, comment dire... il se balade à visage découvert. Sachant que ses parents sont morts il y a 3 jours. Toute la presse, genre toute la ville, sait qu'il a été recueilli par Bruce Wayne. Parce que franchement, ça se dit dans les journaux. Et là, on voit Dick Grayson qui se balade dans la Batmobile. Ben, on sait pas qui est Batman. Foutage de gueule. Et un truc qui m'a aussi dérangé, c'est avant cette scène-là, quand t'as Alfred qui appelle Bruce sur sa montre, là. T'as Bruce qui reçoit un message d'Alfred sur sa montre, là, pour dire « Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais c'était pour vous prévenir que le gosse est parti avec la voiture. » Et t'as Bruce qui dit « Avec la Bentley? Non, l'autre voiture. Avec la Ferrari? Non, l'autre voiture. La Peugeot? Non, l'autre. Ah, la Lamborghini, vous voulez dire? Non, il a pris l'autre voiture. » Et c'est à ce moment-là qu'il a compris de quelle voiture il parlait. Oh là là, franchement, c'est vraiment n'importe quoi, de toute façon. De toute façon, ce film-là a été franchement une catastrophe pour moi quand je l'ai vu. Hein. Quand j'ai revu ce film-là, oh,
j'avais du mal. J'avais préparé un sac à vomi et tout pour vomir à chaque connerie que j'avais vue. Je peux vous dire qu'un seul sac n'a pas suffi. Hein. Bon, maintenant on va passer à un personnage qui, franchement, je trouve vraiment inutile. C'est Chase Meridian. Alors des femmes dans les films Batman, il y en a eu, mais des femmes, franchement, qui ne servent strictement à rien. Alors elle, c'est le numéro 1. Dans ce film-là, Chase Meridian, c'est la seule femme que tu vois dans le film, si je dis pas de bêtises. Et c'est une grosse salope, en fait. C'est une grosse salope. C'est-à-dire, dans le film, elle peut pas s'empêcher de parler de cul quand elle est avec Bruce Wayne ou avec Batman. T'as des scènes, honnêtement, qui m'a choqué. C'est genre quand elle appelle Batman par le bat-signal. Et à un moment, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève son haut et du coup, tu vois ses ins. Et à un moment, là, t'as l'impression que c'est... Je me suis dit, c'est une psychiatre, là, ou c'est une femme en chaleur? Parce qu'à un moment, elle touche les pecs de Batman, là, et elle dit, j'aime le latex, ça me rend folle. T'es en chaleur ou quoi, meuf? Oh, c'est pas possible. Et une autre scène qui m'a encore dérangé, quand t'as Batman qui est sur son balcon, là. La meuf, elle fait quoi? Elle arrive dans ses draps. Mais tu vois très bien que tu la vois presque nue. C'est censé être un film pour les enfants. Bravo Warner Bros, bravo, t'as touché le fond, hein, t'as touché le fond, hein, franchement. Faire passer des femmes pour des salopes, là, bravo, tu donnes un bel exemple pour les enfants. Hein. Et c'est un love interest, encore une fois, qui est inutile. Hein. Dans les deux autres films, ça allait encore, l'histoire d'amour avec Vicky Vale dans le premier film et Catwoman dans le premier film, dans le deuxième film, pardon. Là, ça allait parce que ça donnait une explication avec Batman et Bruce Wayne. Mais là, c'est un love interest qui sert à rien. Et en plus, un truc... Non, c'est un conseil en fait, un conseil que je vais donner. Si tu veux faire un love interest avec une femme, tu prends des personnages dans les comics. Parce que Chase Meridian, elle n'existe pas dans les comics. Donc, prends des gens du comics. Pourquoi vous inventez des gonzesses qui servent à rien, qui n'ont pas de personnalité, c'est des salopes, quoi. Donc, je vois pas pourquoi Joel Schumacher, tu t'es cassé le cul à mettre une femme comme ça. Maintenant, on va parler de Val Kilmer, on va parler de Batman. Alors, Val Kilmer, je suis désolé, je le trouve un peu trop jeune parce que j'ai regardé l'âge qu'il avait. Il avait 36 ans quand il a obtenu le rôle. Bah, pourtant, vu sa tête, on dirait qu'il a 20, 21 ans, franchement. Hein. Il est vraiment pas... comment dire... Il n'a pas une tête à être Batman, franchement. Parce que même quand il a un masque, tu vois que c'est Val Kilmer. Je suis désolé, tu le reconnais tout de suite. Hein. Pour moi, ça va pas du tout, franchement. J'aime pas Val Kilmer, franchement. Bruce Wayne, il va pas du tout. Même, il est même pas assez musclé. Genre, t'as une scène où il est torse nu dans la Batcave, c'est un gringalet. Et avec ça, t'es en train de me dire que c'est un mec qui a fait des entraînements ninja, à faire des pompes et tout. C'est pas pour me vanter, hein, mais comparé à lui, je suis plus baraqué que lui. Hein. Mais je me considère pas comme baraque, hein, mais c'est pas pour me vanter. Hein. Et putain, mais franchement, quoi. Vous avez vu comment il est bâti, quoi? On parle de Bruce Wayne, quoi. T'aurais pris une masse de muscles comme il y avait eu à l'époque avec le Terminator et tout ça. Là, c'est Arnold Schwarzenegger et tout ça. Là, t'avais des mecs musclés et tout. T'avais des mecs baraques et tout. Mais quand il faut filmer un mec baraque en Batman, pourquoi tu en fais un gringalet? Ça va vraiment pas du tout, hein, franchement. J'allais revenir aussi sur les costumes. Les costumes, franchement, ça va pas du tout. Le costume noir Batman qu'il a, franchement, j'aime pas ce costume-là. Et ce qui me dérange encore plus dans le costume, c'est que ils ont des tétons. Genre, ils ont des tétons sur leur costume, là. Oh. Franchement, c'est trop. Là, c'est trop. Quoi d'autre? Ouais, la caméra qui, franchement, est immonde. Ouais, la caméra est vraiment immonde. Parce que t'as des espèces où c'est comme ça. Genre, quand tu vois quelqu'un qui marche, c'est comme ça. Genre, non, juste en voiture et tout, c'est comme ça. Et quand tu vois quelqu'un qui marche dans un couloir, hop là, c'est comme ça. Pourquoi la caméra est comme ça? C'est pas filmé droit, là, au lieu de pencher comme ça, là? On dirait que tu fais un TikTok, là. Non, ça va pas du tout, quoi. La caméra, franchement, elle est dégueulasse. À un moment, elle est comme ça, puis après, c'est de l'autre côté. Arrêtez, arrêtez, la caméra est dégueulasse, quoi. Pourquoi vous cassez le cul avec ça, quoi? La musique, franchement, c'est une catastrophe. Alors, je sais pas le nom du compositeur, mais la musique, franchement, ça va pas du tout. C'est pas une musique Batman, là. C'est une musique pas super héroïque non plus. C'est une musique de cirque. Où ça fait... Et ça, franchement, la musique, ça te casse le crâne, quoi. C'est dommage que tu peux pas, genre, regarder le film
et couper la musique. Et mettre la musique que tu veux. Moi, j'aurais voulu faire ça, hein, parce que la musique dans ce film-là, ça va pas. Même la musique d'intro, ça va pas, où ça fait... La musique, ça va pas non plus. C'est pas une musique classe, franchement, c'est pas un thème que tu peux siffler ou quoi que ce soit. Bah, par exemple, quand je disais musique d'intro, je vais parler de la séquence d'intro, là, que franchement, faut arrêter un peu, là. C'est un film dessiné pour les gamins, et scène d'intro, tu vois quoi? Tu vois Batman qui se change, genre, il met le haut, ceinture et tout, t'as des gros zooms sur les pecs, sur son bassin, sur la... Tu vois quoi, là? Sur le cul, les tubs et tout ça, là. Je vois pas pourquoi Joel Schumacher a fait ça. C'est un film pour les gosses et tu fais des gros zooms sur les culs et tout ça. Non, quoi, non, non. C'est un film pour les gosses. Et Audrey Joel Schumacher, il sait pas ce que c'est, hein, il n'a pas compris. Encore un autre point positif qui m'a dérangé, c'est la Batmobile. La Batmobile, c'est pas possible. C'est pas possible. Des lumières bleues à la fois sur les roues et sur l'avant de la bagnole. Là, je suis désolé, c'est pas possible. Batman, la Batmobile de Batman doit être noire. Et une voiture discrète. Là, elle est pas discrète et tout, là, cette Batmobile-là. Et puis les gros ailerons, là, les 3 ailerons qu'il y a, là. T'en as 2, là. Un au milieu, c'est laid, quoi. C'est laid. À la base, Batman est censé se déplacer discrètement, mais la Batmobile dans ce film-là est... Non, franchement, je sais pas pourquoi il fait ça. Il commence déjà à m'énerver, les mecs, là. Avec tout ce que je viens de dire, là, je commence un peu à m'énerver, là. Je suis d'accord qu'avec la ville, soit en espèce de crépuscule et tout, ça c'est bien. Mais pourquoi est-ce que quand la nuit tombe, ils nous foutent des couleurs de partout? Là, tu te croirais dans une boîte de nuit, dans une discothèque, quoi. Il manquerait plus de la musique, une boule disco, là, et c'est parfait. Putain, mais en voyant toutes les couleurs, là, oh, ça m'a piqué les yeux, quoi. Ça m'a piqué les yeux, quoi. Et je parle même pas des truands que tu croises dans les rues de Gotham, là, les criminels de rue, là. T'as l'impression que c'est des mecs en costume d'Halloween, là, où il y a un maquillage de squelette, où il y a un pull, genre un pull comme moi, là, avec en dessinant les os des squelettes et tout ça, là. Non, non, non. C'est un film pour les gamins, ça, ou c'est un film spécial Halloween? Oh, putain, franchement, il m'énerve déjà, il m'énerve déjà, les mecs. Hein. Dernier point négatif, c'est le QG de Double Face et le mystère sur une île. Genre, t'as une île, genre, t'as une tour qui ressemble à un sablier avec des triangles sur, des triangles sur les côtés, là. Et ça va pas du tout, franchement. Et en plus, je suis désolé, mais c'est une île que tu peux voir de loin. C'est une île que tu peux voir de loin parce qu'il y a des couleurs partout, genre, c'est vert partout, c'est une boîte de nuit, quoi. Mais là, t'as personne, genre... T'as pas un militaire, t'as pas un habitant, t'as pas un police, genre t'as pas Jim Gordon qui se demande c'est quoi ce truc là-bas dans la baie, non. Non. Tout le monde en a rien à foutre. Conclusion. Alors, je tiens à dire que ce film m'énerve. Honnêtement, ce film, vraiment, ça m'énerve. Je suppose que vous vous demandez pourquoi. Tout simplement parce que Warner Bros. Voulait se séparer de la vision de Burton qui a été jugée sombre, glauque et dépressive pour les gosses. Il faut qu'il nous fout un film comme ça, coloré, pour que là, les enfants peuvent venir avec leurs parents comme ça, double pognon. C'est ce que Marvel fait actuellement avec leur MCU, là. Mais je suis désolé, mais ce film-là, tu veux faire un film pour les gosses? D'accord, tu t'inspires de la série animée et tout ça. Mais tu t'inventes pas des choses qui ne servent à rien, quoi. Genre les méchants, là, le mystère et Double Face, considéré qu'ils se comportent comme le Joker, ça va pas. Un Robin trop vieux, on dit qu'on a mis Robin là pour que le public s'attache à lui. Mais ton Robin là, à 25 ans, comment tu veux que les enfants s'associent à lui, quoi? C'est pas possible, quoi. Quoi d'autre? On met une femme dans le film, c'est une salope? Tu veux faire passer quoi comme message dans le film, là? Ça te choque pas, ça, de faire passer les femmes pour des salopes dans un film Batman? Ça te choque pas, ça? Ben moi, si, hein. Je suis désolé, hein. Quand je regarde un film et qu'on traite les femmes comme des salopes, moi, ça me dérange pas, quoi. Quand il y a un film pareil sur le racisme, l'homophobe et tout ça, moi non plus, je veux pas voir ça parce que manquer de respect à des personnes, franchement, je ne supporte pas. Moi, j'ai une haine contre les gens qui sont comme ça, quoi. Donc, tu fais passer une femme là pour une salope, moi, ça me plaît pas du tout. Batman, franchement, qui est pas, pour moi, va vraiment mal.
C'est un Batman, franchement. C'est un des Batman les plus mauvais que j'ai vu dans un film de super-héros. D'ailleurs, encore une chose qui m'a énervé aussi, c'est que ce film-là, ça, pour les enfants, pour des débiles au niveau cerveau. Parce qu'on veut faire un film pour les gosses, t'es obligé de mettre n'importe quoi. Genre, c'est pas compliqué de faire plaisir aux enfants. Genre, tu regardes les films d'animation, là, tu te rends compte que là, c'est pas débile, c'est pas fait pour que les adultes regardent ça et que se disent c'est immonde. Non, c'est pour les enfants. Non, honnêtement, ils ont pas compris ça. En 1995, ils ont pas compris ça. Hein. Ils ont pas compris ça. Hein. Même, j'avais oublié de préciser que le film était sorti en 1995. Et on était encore plein dans la série animée de Bruce Timm. Hein. Donc, quand tu vois ce film-là, Batman Forever, avec la série animée de Bruce Timm, il y a quand même une différence. Hein. Non, pour moi, ce film-là, c'est un carnage. Franchement, c'est un laxatif, quoi. Et le prochain, Batman et Robin, c'est encore pire. Hein. C'est encore pire. Hein. Donc, je vais mettre une note à ce gros tas de merde de Batman Forever. 4 sur 20. Je mets 4 parce que, comme je l'ai dit, il y a un costume Batman qui réussit. Gotham qui, en contre-plongée, qui est assez bien. Les origines story sont assez respectées, c'est tout. Mais le reste, je suis désolé, c'est pas possible. Et j'ai mis 4 parce que, pour moi, c'est pas à la cheville des Batman de Tim Burton, franchement. Je préfère encore revoir les deux films de Tim Burton plutôt que de me retaper ce gros tas de merde qui est Batman Forever, franchement. Donc, honnêtement, Batman Forever, je ne vous le conseille pas, hein, honnêtement. Si vous avez envie de faire une soirée de super-héros avec Batman, ne regardez surtout pas Batman Forever, ne regardez surtout pas cette merde-là. C'est un conseil que je vous donne, en tant que fan de Batman. Voilà, je vais arrêter là. Je vais essayer de me calmer parce que ce film-là, franchement, ça m'a énervé. Franchement, ça m'a énervé. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, évidemment. Et à le faire partager à vos amis pour ceux qui sont fans de comics ou de Batman. Et donc, le prochain film en critique geek, ce sera Batman et Robin. Youpi! Celui-là, c'est encore pire. Mais bon, on est obligé de passer par là, hein, après tout. Comme je l'ai dit. Il y a des tas de merde et il y a des bons trucs. Mais les bons trucs, ce sera pour plus tard. Bref, je vous dis à la prochaine les clowns. Souriez en plus, souriez. C'est important de sourire parce qu'on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter. Youpi, tagada, soin de soin. Allez, salut!